Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs, bonjour à vous tous. Azoul Flaoun, tahiyati lakoum. Je m'adresse à Farhat Mani et à tous les chefs d'État, à tous les décideurs des colonies françaises en Afrique. La situation qui prévaut dans mon pays vaut par certains aspects euh, au vôtre et dans une proportion plus grave encore. Donc, chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, à vous, Farhat Mani, bonjour. Avant tout, je supplie mes compatriotes de demeurer pacifiques, d'être solidaires avec les soldats algériens, de se fixer comme objectif la libération de tous les Africains, de résister aux étouffements dont ils sont victimes et désormais de faire très attention à l'information sur notre pays, qu'elle soit dite en arabe, kabyle, français ou anglais. Farhat Meni, c'est à vous que je m'adresse maintenant. Je vous informe que l'influence de mon travail sur mes compatriotes algériens est nulle. Donc, ce que je vous dirai sera de qualité identique. Ce défaut d'influence est dû d'une part à la consistance des sujets que j'aborde et de ma qualité de ma communication. D'autre part, à la puissance des généraux qui contrôlent le sériste et aux médias qui obéissent à leurs parrains et donneurs d'ordre idéologiques, politiques et financiers. Pourquoi intervenez-vous alors, me diriez-vous? C'est par obligation patriotique, afin d'atténuer les souffrances de la nation algérienne et participer aux efforts de ceux qui veulent la faire sortir de l'enfer dans lequel elle y est. Je préfère ce syncrétisme qui m'évite de consommer du temps à pérorer sur des points séparés, de montrer la complexité dans laquelle le monde sous-développé évolue, parce qu'en plus de mon pays, j'intègre toute cette Afrique qui nous entoure. En préambule, je dis ma solidarité à tous vos proches et à nos compatriotes qui souffriront des menaces et pressions des généraux algériens et de leur exclusion par les magistrats et autres zélotes du bénéfice de ce qui leur reste comme droit élémentaire en Algérie. C'est en 2010 que j'ai lu les premiers textes sur le partitionnement des pays, y compris le nôtre. C'est en 2011 que j'ai appris à l'Université de Montréal que pour certains théoriciens qui agissent aux USA, les spacieux et riches en ressources naturelles pays africains broyés par des dictatures antipatriotiques doivent être lotis pour prétendument les stabiliser pour mieux les dépecer. Au Canada, l'indépendance du Québec est un serpent de mer. La puissance de la langue anglaise, la domination de l'esprit britannique, les déséquilibres démographiques et économiques rendent cette indépendance chimérique. Avec une province aussi riche, plus riche que l'Alberta qui menace, plus riche que le Québec, que l'Alberta qui menace, avec un référendum de séparation du Canada, la mise en œuvre d'une zone de libre-échange intracanadienne intégrale est impossible. Conséquence globale, définir une politique économique fédérale sans froisser les intérêts impériaux des USA est devenu difficile, sans passer de la protection américaine contre le binôme Russie-Chine et refuser son annexion, comme le cri le Groenland est une corde raide politique pour le gouvernement. La précision est de taille. Et cette précision est immense. Pour ce qui pourrait être qualifié dans un moyen terme de révolution, pour réussir ces immenses et ambitieux projets pour l'autonomisation du Canada, Mark Carney a mis comme assise, base et fondement le patriotisme des Canadiens. Il est à rappeler que Mark Carney, un démocratiquement élu, n'est pas un imposé par un coup d'État militaire,
venus du milieu économique, des seigneurs des monnaies et des percnoptères de la spéculation financière en passant par l'ONU. Cet aspect est crucial pour l'Algérie et pour toutes les colonies africaines, colonies françaises en Afrique. En 2017, la déclaration d'indépendance de la Catalogne faite par Carles Puigdemont a été rejetée par des pays européens. En 2018, ce même Puigdemont a été interdit d'entrer au Canada par la Cour fédérale. Ailleurs, il y a la Chine qui veut récupérer Hong Kong et Taïwan, Israël qui veut faire sienne toutes les terres sacrées de Palestine. Au niveau mondial donc, ce sont les droits de possession des peuples et nations qui doivent être fusionnés avec les droits de propriété des États régaliens, dits autrement, qui sont devenus des quadratures de plusieurs cercles. Notre pays, l'Algérie, risque d'être emporté par cette vague et je travaille pour qu'elle évite les exemples de la Libye, du Soudan, Zaïre et Tigré, dont j'ai croisé une délégation de ce territoire au siège du FMI à Washington, de la Syrie, du Mali et Tchad et plus récemment encore du Nigeria, qui est visé par ce partage et qui vient d'être bombardé par l'armée américaine avec la bénédiction obligatoire de son président et de son armée. La bénédiction obligatoire du président et de l'armée du Nigeria. Dans la dans la formation de ma conscience politique, vos chansons y sont pour partie. Akhish Datar, Tizi Boussa, Brizidane, Taroula, Wadou Shayah, Ashrin Sna, et d'autres sont des œuvres immortelles. Pour moi, dans vos œuvres que je viens de citer, tout y est, poésie, voix et musique, et surtout la guitare et les pots. Présentement, elles sont inégalables par cette engeance qui tire la chansonnette pour continuer à bénéficier du biberon financier de l'État. Qui est ce chanteur de 2025 et 2026 qui pourrait en produire une de ressemblante ou en reprendre une d'elles, une de vos œuvres? Je suis un libéral et je défendrai l'instauration d'un État-providence en Algérie. J'ai de la sympathie pour ces Algériens de l'extrême gauche dite trotskiste. Une extrême gauche embourgeoisée, certes. Je considère que l'actionnariat des travailleurs dans le capital avec droit de vote comme du trotskisme. Par contre, ma considération pour les communistes sans rejeter les hommes et femmes qui s'en réclament m'indiffèrent, m'ennuient avec leur logorée indigeste et dans le cas algérien me dégoûte. Farhat Mani, une petite digression. Zoran Memdani, 34 ans, de nationalité ougandaise, devenu américain en 2018 seulement, de parents d'origine indienne, socialiste, a été élu maire de The Big Apple, la grande pomme, New York, avec moins de 10 ans de citoyenneté. Attaqué par Donald Trump, il est demeuré sur les mêmes positions. Reçu à la Maison-Blanche, ce dernier, Donald Trump, a changé son appréciation sur l'homme et a commencé à parler affordability, l'abordabilité, et well-being, bien-être, à Miami, considérés comme des hérésies aux USA, pays du mérite et du rêve. Zoran Memdani, l'Américain étranger, a imposé une révolution, au moins dans la pensée aux USA. Est-il possible de transposer les moyens d'intégration et d'acceptation américains en Algérie? Actuellement, à 34 ans, un Algérien est infantilisé. S'il se la ramène même avec un clic de souris sur une banalité vraie, sera envoyé en prison.
Est-il permis de voir un homme à racine algérienne devenir maire de Paris, Oslo ou Los Angeles? Est-il possible de vivre en Algérie avec des wali, ministres, chefs de daïra et maires d'origine malienne, nigérienne, marocaine ou tchadienne qui officieront à Tkut, Adrar, Oran, Boujlil, Ouagnoul ou Bnizgen? Farhat Mehdi. Contre la privatisée justice algérienne sous monopole des généraux algériens vous a condamné, j'ai participé à la dénonciation de l'abjection dont vous avez été victime. Votre glissade de l'extrême gauche à l'extrême droite est plus que surprenante. Je me demande quelle est cette idéologie qui vous a si modifié. Je reste dans le domaine de la justice. Une loi azinienne sur la déchéance de la nationalité a été votée. Est-ce qu'un Algérien résidant en Algérie déchu de son nationalité sera toujours considéré comme Algérien ou un apatride et bénéficiera de son droit à une résidence? Est-ce qu'un général ou président de fait pourra subir cette infamie? Cette loi s'inscrit dans une diversion prélude à l'arsenal à venir des lois imposées par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Union européenne et les USA pour écarteler notre pays et en faire un gigantesque festin pour les vautours. Le retour des procès de corruption et leur médiatisation est un signal de l'État algérien pour dire qu'il s'y soumet aux ordres. Faut-il rêver de voir les corrompus généraux et officiels en exercice éloignés de la décision? Après votre acte du 14 décembre, des Algériens connus et inconnus de la scène politique et sous leur portrait de celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger, Abdelmajid Tebboune, ont défilé dans les rues de Tizi Ouzou et Béjaïa, mais pas à Alger et autres villes algériennes. Le ridicule de leurs actions est à confronter à l'empêchement du peuple algérien d'exprimer ce qu'il veut, ce qu'il souhaite et ce qu'il pense de votre action et des actions de la dictature d'Alger. Parmi ces voix et visages qui vous ont attaqué, il y a les politiquement tristes Louis Ahnoun, à qui apparemment il a été ordonné d'annoncer sa candidature. Nordine Boukrouh et Rachid Alahia qui sont montés sur leurs chevaux pour crier au danger alors qu'ils sont demeurés silencieux. Afin, à mon interpellation de quelques jours auparavant pour qu'ils se prononcent sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazight et arabe. Farhat Mehdi, nous sommes aux extrêmes. Vous agissez pour le partitionnement de l'Algérie. Moi, pour son expansion et doublement de sa population. Vous reprochez votre acte, reviendrez à m'auto-reprocher ma position sur l'agrandissement de notre pays. Les Algériens et autres apprécieront la noblesse de nos divergences et objectifs. Vous devez savoir que je suis en guerre totale contre Emmanuel Macron. Une guerre pour l'empêcher de reprendre le contrôle intégral de notre pays. Je vous concède qu'il contrôle les généraux et l'occupant de sa conciergerie à El Mouradia. En plus, il est servi par ces sbires que j'ai cités nommément, sbires français. Et parmi eux, il y a cet homme durant Doberman, pitbull de la diplomatie française qui continue à insulter notre pays. À la mi-décembre, j'ai affirmé que le roi Emmanuel Macron fait ses besoins naturels en Algérie. Votre action du 14 décembre 2015 à Paris fait de vous et de vos acolytes les obligés de Macron. Courant ce mois de décembre, les députés et sénateurs algériens aux ordres des généraux ont voté une loi
sur la criminalisation de l'occupation française. Soit. Qui croira à l'effectivité de cette loi pendant que les prisons algériennes débordent de détenus politiques? Est-ce qu'un ministre ou tout officiel français qui insultera la révolution algérienne sera banni à perpétuité de notre pays, même s'il devient président? Est-ce que l'accord de défense de 2013 restera en vigueur? Le peu de bruit des voix françaises montre la faiblesse de son impact. L'impact de la loi sur la criminalisation de l'attaque contre la révolution algérienne. Dans cette guerre contre Emmanuel Macron, j'ai dit que la colonisation française en Algérie et en Afrique mérite une sanction d'un tribunal Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre. L'organisation d'une réunion de tous ces faux présidents des colonies françaises en Afrique, suivie d'une rencontre internationale des juristes africains, arabes, asiatiques, européens, américains et délégués de l'ONU, Cour internationale de justice et TPI sera le cadre idoine pour mettre en œuvre une sanction collective plus efficace. Dans un effort de pensée, il serait possible au peuple algérien de voter une loi, soit sur la criminalisation des actes des députés ou les pratiques de la magistrature algérienne qui accepte d'être une arme contre la nation et la patrie. Je reprends un théorème. Théorème. Quiconque a trahi Hussein Aït Hamed et Lounas Matoub est infréquentable. Si l'âme de Hussein Aït Hamed a besoin de notre prière, personnellement, je l'ai fait à chaque fois que je me prosterne devant Dieu. Les anciens et actuels dirigeants du parti qu'il a créé doivent se soustraire à leur contrôle par les généraux, d'organiser à l'intérieur et au sud du pays des conférences sur les droits de l'homme, le patriotisme et la solidarité. Avec les subventions qu'ils reçoivent et leur salaire de député, ils doivent financer la republication et distribution des livres de ces livres. Maintenant, je passe à l'ONU. J'ai besoin de montrer des situations réelles. Ça, je suis en temps réel sur l'ONU, sur le site internet. Voici les pays, ça c'est le site internet de l'ONU. Voici les pays membres de l'ONU. Ça sont les pays par ordre alphabétique. Les S, il y a Sainte-Lucie, Sainte-Kitts et Nevis, Sainte-Marine, Saint-Vincent et les Grenadines, Samoa, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname. Voici la liste des pays membres de l'ONU qui commence par S. Est-ce qu'il y a la Syrie? Non. Et pourtant, la Syrie était membre fondateur de l'ONU en 1945. Donc même le site internet de l'ONU présente des lacunes. Mettre dans le même sac les déclarations, recommandations et résolutions en est une autre. Sans aucun doute, j'ai manipulé le droit, j'ai manipulé le droit humanitaire international de l'ONU et autres traités ou accords plus que vous et tous ceux qui gravitent autour de vous.
Pour justifier le choix du 14 décembre comme date de votre acte, vous avez cité la résolution 1514, réellement une déclaration. La résolution 1514 déclaration sur l'octroi. Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. C'est une déclaration et non pas une résolution. Son initiateur est Nikita Khrouchtchev. En anglais, il y a la version arabe. En anglais, voici ce que disent les points, ce que vous avez oublié de mentionner. Je le répète, c'est une déclaration et non pas une résolution. C'est-à-dire une résolution est exécutoire. Elle passe par le Conseil de sécurité de l'ONU et elle doit être transformée en résolution de fond qui exigera l'unanimité des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, dans la déclaration portant 1514 du 14 décembre 1960, il y a le 4e point. All armed le point 6. Any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial integrity of a country incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United Nations. Le point 7. All states shall observe faithfully and strictly the provisions of the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, and the present declaration on the basis of equality, non-interference in the internal affairs of all states, and respect for the sovereign rights of all peoples and their territorial integrity. En français, déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Le point 6. Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies. Le point 7. Tous les États doivent observer fidèlement et strictement les dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la présente déclaration sur la base de l'égalité, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et du respect des droits souverains et de l'intégrité territoriale de tous les peuples. Donc, cette déclaration, la déclaration 1514 du 14 décembre 1960, est une initiative de Nikita Khrouchtchev. Ce texte est une recommandation et non une résolution exécutoire. Elle fait partie du processus de libération des pays colonisés par les puissances occidentales, lequel processus a été accéléré par le travail des révolutionnaires algériens. Donc, essentiellement de Hussein Ahmed, alors premier diplomate algérien. À votre contraire, Hussein s'est battu pour une grande Algérie, une patrie pour toutes et tous. Vous et votre entourage avez fait appel à une déclaration onusienne qui porte son esprit. Elle porte l'esprit de Hussein Ahmed parce qu'à l'époque, il était en prison. Si vous et ceux qui vous entourent aviez compris le sens de cette déclaration, vous auriez déduit qu'elle sous-entend l'existence au préalable d'un conflit armé. Cette déclaration sous-entend l'existence
d'un conflit armé dans un pays. En vous suggérant d'écouter ce que je dis sur l'ONU et son Conseil de sécurité, je vous informe que j'ai saisi cette organisation à 3 reprises. Dans l'une de mes saisines, il y avait l'initiative Brina. Les détails sont dans mon ouvrage, le livre de la Jacques pour la patrie. Vous devez savoir que le Conseil de sécurité de l'ONU est devenu un petit ring international. Récemment, le Sahara occidental a été l'objet d'une joute conduite par les représentants de l'Algérie qui ont approuvé la résolution émise contre eux-mêmes. Ce qui montre le niveau élevé du discrédit de l'État algérien. Le cas de la Palestine est encore plus grave et triste. La passivité des Algériens devant ceux qui se subissent, les Palestiniennes et Palestiniens. Je vous rappelle que les généraux algériens des années 90 ont interdit à l'ONU de se mêler de la guerre qu'ils ont menée contre les civils. Comme je vous rappelle la bêtise du général président Yamin Zaloual qui a refusé de rencontrer Jacques Chirac à New York en octobre 1995. Concernant toujours l'ONU, depuis le début du conflit Russie-Ukraine, elle est passée par 2 phases. Une de blocage intégral du temps où Joe Biden était président des USA, à une autre, celle de l'asservissement aux USA depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Aussi, la force de l'ONU est amorphe. Ce sont le FMI et la Banque mondiale qui ont récupéré toute la puissance internationale qu'ils mettent au service des USA. Ces 2 dernières organisations tapent quand elles sont retenues sur les pays comme le nôtre pour les maintenir toujours engoncés dans le sous-développement et les forcer à aller dans le giron des USA. Proclamer l'indépendance de la Kabylie à Paris même est une ignominie. Citer la rébellion de septembre 1963 dirigée par Hussein Ahmed et le soulèvement révolutionnaire social. Je précise révolutionnaire social de 2001 dont les motivations de vous avez fait le 14 décembre à Paris est une abjection. En faisant ainsi, vous développez le même processus de falsification de l'histoire, ne serait-ce que celle de la post-indépendance de notre patrie en la remplissant de mensonges et contre-vérités. Pour la rébellion de 1963, c'est la noblesse des objectifs révolutionnaires de Hussein pour la nation que la dictature de l'époque a contrée. Malheureusement, cette dictature a enfanté d'autres qui sont pires. Pour la révolution sociale de 2001, au bénéfice de tous les Algériens qui a commencé par l'assassinat de Gal Mahmoud Sinissa, c'était la dictature du début du siècle qui l'avait étouffé par la sauvage répression des premiers manifestants de Ouadamezor et de toute la Kabylie. La dictature de l'époque, conduite par le général Arabi Belkher et le colonel Mohamed Yazid Zarhouni, a torpillé la révolution naissante pour l'empêcher d'essaimer. L'une des manipulations de cette révolution sociale de 2001 a été l'introduction de la revendication de Tamazigh dans l'immense plateforme dite d'Elxir. Si vous étiez absent, vos anciens camarades politiques ont réussi à l'exploser, ce qui a donné naissance au CPWB, CICB, ABJA, CADC, El Arouch Tizi Ouzou et une coordination à Bouira. Concernant votre rôle dans ce mouvement révolutionnaire et son histoire, des universitaires qui l'ont animé sont vivants. Ils peuvent en parler et surtout, on écrit beaucoup. Les criminelles réactions des généraux algériens de l'époque avaient pour but le maintien de la terreur sur tout le pays et non pas l'extermination des Kabyles. Farhat Menni, en plus du roi de France et de ses services, la DGSE en premier, vous êtes conscient de l'intérêt que vous représentez pour les autres services secrets étrangers comme la CIA, MI6, le Mossad du terroriste Benjamin Netanyahu, le KGB et autres pour la déstabilisation et le morcellement de l'Algérie qui est déjà à l'œuvre
par ses actuels décideurs parce que notre pays est dirigé par un État considéré comme failed and wrecked. Qu'allez-vous faire pour éviter l'explosion de la violence en Kabylie? Attendrez-vous qu'elle se déclenche et dire que ce sont ces idiots de généraux algériens qui en sont l'unique cause? Ce qui se passe autour de la JSK est un très mauvais présage. L'unique club algérien à avoir des problèmes de toutes sortes et pourtant, il est dirigé par une administration que l'État contrôle intégralement. La plus dangereuse conséquence des actions de ces services secrets sur votre opération via la presse et autres canaux de manipulation est dans le fait que la sécurité militaire et les généraux algériens s'y perdront et réagiront dans l'idiotie et l'incompétence qui les caractérise, que les Algériens perdront leur nord, ce qui mettra sens dessous toute la patrie. À ces ravageuses conséquences s'ajouteront les interférences du Maroc, Mali, Niger et Tunisie qui s'épancheront sur notre sort. Farhat Mehdi, en écoutant très peu ce que vous et vos proches dites, vous avez affirmé que vous avez été convoqué par le général Toufik en 2002 ou 2003. Personnellement, j'ai diffusé un message pour ces généraux et au général Yamin Zeroual pour leur suggérer d'aider la patrie à se libérer de ce gang de généraux qui la massacre actuellement. En 2014, cela fait 12 ans et bientôt 13, en attirant l'attention de mes compatriotes sur les risques de la perte du Sud et sa transformation en Kosovo, ainsi que le désastre conduit par la Banque d'Algérie, j'ai été léché par une petite poignée d'Algériens. En passant, outre certains événements manipulatoires de Tamazight qui se sont produits à Paris, en 2014, grâce à une merveilleuse jarre de Kabylie, j'ai présenté à l'Université de Montréal un modeste travail sur la mazirité et l'économie. J'ai aussi dit que l'enseignement facultatif de Tamazight en Kabylie est une cause de problèmes potentiels pour le pays et qu'il viole les droits humains de tous les Algériens. J'ai aussi suggéré la dotation de notre pays d'un hymne national bilingue, que la défunte Dahia Louise était prête pour en créer un. Malheureusement, un maudit cancer du sein a emporté sa vie et a enterré avec elle le projet. Vous qui avez été un porte-flambeau de la mazirité, êtes demeuré silencieux. Ce qu'a fait l'animal patriotique, répète, ce qu'a fait l'animal patriotique, le thaumaturge, le démiurge, Lounas Matoub avec son cœur et son art pour la patrie et l'amour de l'Algérie. Ce qu'ont fait Hussein Aït Hamed et d'autres révolutionnaires pour son unité et sa grandeur sont des montagnes qui vous sont impossibles à escalader. De nos jours, même absent, Lounas Matoub écrase tous les chanteurs et chanteuses, y compris ceux qualifiés de stars. Notre Kabylie, qui était jadis une source d'inspiration pour les libertés et les droits de l'homme, est devenue celle qui tic-tac la danse, la boostify et les blagues de mauvais goût. Farhat Mehdi, votre action est une dystopie. Je suis l'auteur de mes textes. Aucun délégué pour me les écrire et lire. Israël vient de reconnaître le Somaliland. Si le criminel, l'exterminateur Benjamin Netanyahu, qui a demandé pardon à son président à cause de la corruption dans laquelle il baigne, reconnaît ce que vous avez proclamé, sachez que ma voix sera inaudible dans le charivari qui sera déclenché en Algérie par exemple, ceux qui vous dénonceront, anecdotisent la révolution algérienne et disent que la langue tamazight n'existe pas. Ma voix sera inaudible au milieu de celle de Nordin Boukrouh, Louisa Hanoun, Rachid Ali Yahya. En 2014, j'ai commis une immense erreur, pas faute, dont je vais parler bientôt. Elle porte sur le changement de monnaie en Algérie. La complexité du sujet et mon ivresse
Je montre le lien. Oh non. Je montre le lien vers mon erreur. Comme ça, je ne risque pas d'oublier. C'est un facteur de production très important. Quand le marché. Mon erreur était dans cette dernière partie. La BCE, ils sont dans les taux. Mon erreur est ici, sur la monnaie. Plus pour gagner plus. Ce n'est pas une faute. Donc, en 2025, la nation algérienne, dans son immense majorité, se retrouve dans un enfer duquel il lui est difficile de sortir. C'est ce challenge, changement de monnaie, que je veux tenter. Ce que je viens de vous dire et ce que je dirai dans la suite est un travail qui m'ennuie parce qu'il est dépourvu d'intelligence. C'est juste un agencement de faits et une structuration de contingence pour ce qui me reste à vivre, pour ce qui me reste à vivre, ma patrie autrement que par des interventions de ce type. Je veux fouiller des sujets encore plus complexes et jouer au domino dans mon village natal. Après ces mots, et malgré mon inquiétude, je demeure optimiste pour la paix en Algérie parce que j'ai la conviction, Farhad Mani, que vous ferez acte de contrition, de rédemption sur votre aventure. Je vous suggère d'écouter ce que je dirai sur la loi des finances 2026 pour que vous ayez une idée sur quelques-unes de mes manœuvres internationales pour aider ma patrie. Le plus grand drame, c'est que votre action sécessionniste permettra à la dictature actuelle et à l'occupant d'El Mouradia d'avoir un quitus, un sauf-conduit pour mater les Algériens. Merci de m'avoir écouté, Farhad Mene. Dans le même, sur le même lancement. J'aborde maintenant l'aspect financier international de l'Algérie. Avant de montrer des chiffres qui font peur, quelques mots. À tous les décideurs des colonies françaises en Afrique, ravagées par le franc CFA, vous passerez à la popote d'Emmanuel Macron. Vous passerez à une étape supplémentaire, à un niveau de coup d'État plus important. Récemment, le Nigeria a été bombardé, le nord-ouest du Nigeria a été bombardé par les États-Unis d'Amérique avec la bénédiction du président du Nigeria et de l'armée nigériane. Alors que vous faites appel, certains Africains, l'Union africaine, la Commission africaine, à la con, fait intervenir le Nigeria et d'autres pays dans certains pays dits de l'AES. Des coups d'État au Burkina sont signalés. À Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, vous êtes dans un chaudron. Vous avez plusieurs choix. Le choix de réorganiser une élection présidentielle pour porter Ousmane Sonko à la présidence. Vous avez le deuxième choix, c'est de faire appel à la nation sénégalaise pour dénoncer le caractère odieux de votre dette et réorganiser une élection présidentielle pour faire passer Ousmane Sonko qui voulait à la présidence, parce que dans l'état actuel,
vous allez, vous allez vers la ruine. Je vous suggère de suivre ce que je dirai sur les chiffres algériens maintenant. Maintenant. Vos situations sont pires. Certaines comparaisons sont possibles, d'autres sont impossibles parce que vous n'avez ni monnaie, ni banque centrale, vous n'avez aucune autonomie dans la décision. Okay? Vous tournez autour du pot, autour du franc CFA parce que vous avez peur d'Emmanuel Macron. Ouais. Au général algérien, celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger. Et c'est valable pour tous les pays africains dans lesquels il y a détenus politiques. Tous les détenus politiques algériens doivent être libérés immédiatement et leur casier judiciaire épuré. Tous les détenus, vous devez les libérer immédiatement et tous. L'état-major de l'armée doit être obligatoirement renouvelé par une révolution des œillets, a carnation revolution. La nation algérienne doit se préparer à entrer dans le dur, dans le cruel, pire que ce que préconiserait le FMI et la Banque mondiale. Mourad Hamrouche, vous qui avez dirigé le gouvernement algérien des années 90, vous êtes appelé à intervenir pour éviter des dégâts dans le pays. Vous êtes appelé à intervenir avec vos anciens ministres, avec les anciens gouverneurs de la Banque d'Algérie pour tirer au clair la situation de la Banque centrale. Je vais en parler après. Votre intervention, Mourad Hamrouche, aiderez les Algériens là, aiderez ce gouvernement, aiderez les généraux idiots qui prennent des décisions. À l'occupant d'El Mouradia, là, il y a tous les généraux algériens. Aucun changement, aucune réforme de la santé publique, tarification à l'acte, changement de régime de retraite, capitalisation, dégroupage de la téléphonie mobile, ne doit être fait. Laissez la chose telle qu'elle. Ne touchez plus là. Les banques publiques doivent demeurer publiques. Aucune d'elles ne doit être cédée ou ouverte au capital privé tant que des études de faisabilité, coût opportunité n'ont pas été faites. Aucune privatisation, aucune ouverture du capital. La Grèce, je n'ai pas le temps pour revenir sur la Grèce là, pour vous parler. J'en ai parlé en 2015. Généraux algériens, occupants d'El Mouradia, gouverneur de la Banque d'Algérie et les 11 directeurs généraux qui sévissent à l'intérieur de la Banque d'Algérie. Vous avez réagi à mon intervention d'il y a à peu près un mois. Quand j'ai parlé des crédits à l'économie, vous devez faire l'effort de ramasser immédiatement. C'est l'erreur que j'ai faite en 2015. Là maintenant, on n'est plus dans la demi-mesure là. Vous devez commencer par ramasser, écoutez bien le chiffre que je vais donner, 150 milliards de dinars. 150 000 milliards de dinars. Je le répète, 150 000 milliards de dinars, vous devez les ramasser en Algérie. Tant pis s'il y a de la fausse monnaie. Pour en faire quoi? Vous allez les brûler. Tous les généraux là, celui qui occupe la conciergerie de Macron à Al Mouradia, le gouverneur de la Banque d'Algérie et les directeurs généraux de la Banque d'Algérie, vous devez vous démerder pour ramasser 150 000 milliards de dinars pour les brûler. Ok?
conditions, Léonide, doivent être mises en œuvre, même quelles que soient les conditions qui seront mises en œuvre par ces incompétents, et il y aura toujours des dégâts. Bon. Le recouvrement des prêts, des impôts et des prêts est une opération de guerre que vous devez lancer. Hein. Le recouvrement des impôts et des prêts est une opération de guerre que vous devez lancer. Toute transaction supérieure à 500 000 dinars, comme c'est le million, doit passer par la banque. La trappe de liquidité financière du pays est telle qu'elle est devenue un abysse et menace même la vie de la patrie. Taux directeur bas, inflation sauvage, taux d'intérêt réel négatif, les autorisations, allocations de crédit, d'allocations touristiques, elles doivent sauter. Plus d'allocations touristiques, ok? Les importations de véhicules doivent être oubliées. Maintenant, suis-je contre l'importation de véhicules et de voitures et véhicules? Non. Non. Si un résident en Algérie dispose de la devise en Algérie, c'est à la Banque d'Algérie d'opérer le transfert, le paiement de sa commande une fois le véhicule dédouané. Ça, c'est la première. Pour les Algériens qui utilisent le gré à gré, un Algérien avec un compatriote au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, en France ou n'importe où, là, au Koweït, ou pour échanger de l'argent en parallèle, oui, d'accord. Le dinar sera déposé dans une banque en Algérie. Le partenaire à l'étranger du compatriote en Algérie doit payer le véhicule, le camion, je ne sais pas quoi, là. Une fois dédouané avec une taxe de 100% de douane et un gel de 6 mois de la facture, du montant déposé à la banque, là, les droits de propriété seront transférés intégralement à qui de droit. Ah. Concernant toujours ces importations-là, quiconque dispose de sommes indispensables en monnaie internationale doit les déposer à la banque. Avec un minimum, moi je préconise 6 mois, avec un minimum de 3 mois. Tu déposes 3 mois à l'avance le montant de la facture de ton véhicule en France ou de ton camion en Italie ou je ne sais pas quoi. Tu le déposes. Moi je préconise 6 mois. Bon, maintenant ça peut être 3 mois. Ça peut être plus, 8 mois. Tu les déposes à la banque. Ensuite, tu opères ton importation. Ce sont des précautions minimales. Abdelmajid Tebboune, vous devez baisser votre salaire et pension de retraite de 75%. Je répète, Abdelmajid Tebboune, vous devez baisser votre salaire de 75% et votre pension de retraite du même taux. C'est-à-dire, vous allez garder un quart de votre salaire de président et un quart de votre pension de retraite. Vos gains actuellement, vos revenus, vos gains officiels, président de la République, etc., retraité, ne mesurent en aucun cas votre patriotisme et compétence. C'est la puissance du droit que vous utilisez en votre faveur. En opérant ainsi, quand vous aurez réduit votre salaire et pension de retraite de 75%, c'est-à-dire vous allez en garder uniquement 25%, ce sera un préalable à des opérations de plus grande envergure.
Abdelmajid Tebboune, si je dois vous le dire, ça naturel, il n'y a pas de haine dans mes mots. Hein. Je n'ai pas le temps pour la haine. J'ai du temps pour la passion, j'ai du temps pour ma patrie. Ok? Ce que vous dites m'indiffère. Le terme m'est égal parce que je ne l'écoute pas. Je ne l'écoute pas. Il m'arrive d'entendre comme ça, par accident, 5 secondes, 10 secondes. Je ne peux pas écouter là. 5 secondes, 10 secondes maximum. Ce qui me dérange le plus, Abdelmajid Tebboune, dans votre comportement individuel, ce qui me dégoûte, c'est votre façon de vous asseoir sur une chaise. Votre façon de vous asseoir sur une chaise, sur le petit fauteuil là, quand vous recevez des étrangers, m'énerve, me dégoûte. Voilà, c'est tout. Mais ce que vous dites m'indiffère. Sauf, je vous suggère, je vous conseille d'utiliser la langue de bois. في إطار العلاقات الدولية سنعمل ما نستطيع. Comme ça. غير الجزائر تمور هذا الفراني نخدم ماني مزمر etc. Évitez les chiffres. Je vais vous donner des chiffres maintenant là. Vous devez fuir. Aussi, Abdelmajid Tebboune, épargnez à la nation algérienne la révision d'une constitution déjà criminelle, celle que vous avez initiée, et soi-disant rédigée par des Algériens, experts algériens là. Évitez de toucher à la constitution. Cette criminelle suffit pour notre souffrance. En attendant de voir mieux, en attendant que les Algériens décident de leur constitution. Cette constitution-là, criminelle-là, celle n'est que l'émanation d'ordre de Macron, du FMI et de la Banque mondiale. Point barre. Aussi, tout coup d'État, comme celui de 2019, sera une calamité supplémentaire. Un coup d'État à la 2019 en 2026 sera une calamité supplémentaire. Notre pays est dans une série de calamités. L'urgent changement est celui de l'état-major de l'armée. Aussi, la baisse des salaires et des pensions de retraite. Tous les salaires et pensions de retraite sont supérieurs à 100 000 dinars. Doivent être baissés. Abdelmajid Tebboune, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'UME sont dans des salades. Aux généraux de l'armée, là. Évitez les salades du Moyen-Orient asiatique. Yémen, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, etc. Évitez de vous mêler de ça, là. Évitez. Comme dirait l'autre, de quoi je me mêle. Un mot gentil et on passe. Abdelmajid Tebboune, dans les projets de Marcanet au Canada, il y a l'extension du port de Montréal qui sera installé à Contrecœur, une petite ville à côté de Montréal. Dans ce projet de création d'un port pour conteneurs de taille mondiale, du moins de taille internationale, il y a DPW, Dubai Ports World, que vous voulez chasser d'Algérie. Je n'ai aucune haine, aucun amour pour DPW là, pour faire le truc là. Moi, c'est l'entreprise des ports d'Alger, de Béjaïa, etc., de Annabès, Kifda, etc., Oran, sont capables de gérer les ports algériens, à condition qu'ils évitent les coups des généraux là.
Ne touchez pas à DPW au port d'Alger. Du moins, en Algérie. Dubaï, Port, World, des Émirats Arabes Unis, ne touchez pas. Parce que vous allez le faire. Si vous le faites, ça veut dire que vous avez exécuté l'ordre d'Emmanuel Macron pour satisfaire CMA, CGM du franco-libanais Rudolf Saadé, qui au lieu d'aider son pays vient massacrer le nôtre là. Nous avons le temps pour réformer les ports, etc. Du moins, l'État algérien, la nation algérienne a le temps pour les réformer. Bien. Touchez pas. Rudolf Sadi. Et maintenant, dans les sphères internationales, il y a des franco-libanais, des américano-libanais, etc., qui viennent en Algérie. Si vous avez peur des gars du FMI et de la Banque mondiale, et vous en avez peur, rendez public, comme ça, à travers la PS ou bien à travers vos machins, là, etc., la liste de toute la délégation du FMI et de la Banque mondiale, je les affronterai. Ce que je viens de citer sur la réduction des salaires ramassés de la monnaie, etc., ça, ce sera cruel. Ce sera moins cruel que les ordres du FMI et de la Banque mondiale. Exemple, le passage de l'Algérie à une caisse d'émission monétaire, Currency Board. Dernier aspect avant de passer au chiffre. Les contrats internationaux en armement, le SLAH, de 2026, et ceux qui n'ont pas été encore réalisés, les précédents qui n'ont pas été encore réalisés, doivent être gelés. Gelés, Habbas. Arrêtez l'acquisition de l'armement. Les constructions ferroviaires dans le sud, là, Sahara, etc., ça a oublié ce projet. Tant pis pour l'argent perdu, là. Tant pis. Les autoroutes. Arrêtez avec ces histoires d'autoroutes-là. Par contre, le renforcement des capacités de transport existantes des chemins de fer, oui. Acheter des voitures voyageurs, acheter des wagons pour le transport de marchandises, des céréaliers, des wagons citernes, achetez tout ce que vous voulez là. Renforcer et rendre les trains circuler quasiment toutes les heures. En parlant de train, maintenant il y a des Algériens un peu partout dans le monde. Mettons de côté le Japon, le cas du Japon et de la Chine. Au Canada, en France, en Norvège, aux États-Unis. Espagne. Ça, ce sont des pays que j'ai connus, je les ai visités. Ils n'ont pas de gare de banlieue aussi belle que les gares de banlieue algériennes. C'est du gaspillage. Voir les gares les gares de Montréal ou à l'extérieur de Montréal serait une honte pour un Canadien qui viendrait visiter la gare de Boumerdès, Raya, Wiba, qui d'autre là, Oran, Harrach, serait une honte. Ara, serait une honte. Ils auraient honte. Dans certaines gares de la banlieue de Montréal, il n'y a même pas d'abri. Par contre, subventionner la création de l'emploi, oui. Réduire le temps de travail, oui. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs, et à tous les décideurs là, les bidas, les militaires, les bidas des pays du franc CFA.
je me suis battu, du moins, j'ai échangé avec des organisations internationales. Aux généraux de l'armée algérienne, je vais montrer les chiffres maintenant. En 2024, en 2022, 2023, et pour 2022, 2023, 2024. Dépenses, ça c'est en dollars, hein. 2022, 2023, 2024. L'Algérie a dépensé, respectivement, 9,1 milliards de dollars pour 2022. Elle a dépensé 18 milliards de dollars pour 2023. Elle a dépensé 21,8 milliards de dollars pour 2024. Maintenant, je vais voir 2026. Ça, ce sont les chiffres que j'ai obtenus du CIPRI, du Stockholm International Peace Research Institute. Hello, thank you for reaching out to SIPRI. The figures you shared are for 2022-2023. Algerian military expenditure for 2024 is 21 billions. Further, en bleu, we use IMF GDP figures which may slightly differ from the World Bank data. Let me know if you need any clarifications. Best regards, Research Assistant Military Expenditure and Arms Production Programs. Ça, ce sont les chiffres. OK? Avec l'état-major doit partir là. Les dépenses pour 2026, pour l'armée, zéro. Zéro. Payez les salaires, payez ce que vous voulez et remettez la conscription. Avec des pécules mensuels de plus de 10 000, 15 000 dinars. Pas avec 500 dinars comme ceux, 550 dinars que je touchais à l'époque. Les dépenses militaires. Chers compatriotes d'Algérie, je vais vous mettre ce document accessible. En 2024, gross official reserves in US dollar billions, milliards de dollars. Pour 2024, on avait 67,8. 2025, 59,4. Pour 2026, il est prévu 49. 49,7 milliards de dollars. C'est-à-dire 10 mois d'importation. Je me suis battu. J'ai échangé sèchement avec les gars du FMI. Je leur ai envoyé des lettres sur ces histoires de chiffres-là. Je n'ai pas le temps de vous lire tous les emails que j'ai envoyés, pour lesquels j'ai reçu des réponses de la part de la Banque mondiale et du FMI. Au gouverneur du four crématoire de la chambre à gaz de la Banque d'Algérie. Parler de la Banque d'Algérie est devenu un enfer pour moi. Net foreign assets. La baisse, hein, c'est du négatif. En 2025, elles ont baissé de 12%. En 2026, les actifs internationaux baisseront de 12,9%.
C'est quoi ces histoires de baisse là? Vous êtes dans l'obligation patriotique de diffuser les chiffres. Est-ce que c'est l'or que vous avez vendu? Est-ce que ce sont les réserves internationales? Est-ce que vous avez revendu les titres de dette américains pour vos approvisionnements? Pour les importations pour des importations dans un commerce international algérien mafieux. En 2026, nous aurons 10 mois de réserve d'importation. Ça, sous réserve, ceteris paribus, c'est-à-dire si rien ne s'y perd. Bon, gouverneur de la Banque d'Algérie. J'ai échangé avec le FMI, la Banque mondiale, le CIPRI. Je suis fatigué. Fatigué de manipuler des chiffres. Donc, pour les manipuler autrement, au lieu de poser des questions pour attendre des réponses partielles, des réponses en langue de bois, etc., je me suis amusé. Pourquoi ai-je contacté le CIPRI? Parce que j'ai fait des calculs et mes calculs étaient faux. Non, mes calculs n'étaient pas faux parce qu'ils ont été vérifiés par le CIPRI, mais les variables que j'utilisais diffèrent. OK? J'ai pris des chiffres sur des indicateurs internationaux, hein, des USA, du Canada, de la Norvège et de l'Algérie, pour me situer. Juste, je le mettrai à votre disposition. Pour l'Algérie, implied PPP conversion rate, national currency par international dollar. Le taux de conversion en parité de pouvoir d'achat implicite en français. Pour les États-Unis, il est de 1. 1 partout. Hein. Là où il y a le 1. Troisième ligne. Pour le Canada, c'est la troisième ligne. Il est entre 1,21 et 1,20. Il est passé en 2000. Même pas. Il est une moyenne d'1,20. C'est à peu près là. Le taux de change à la banque. À peu près. Les effets de 2024 et 2025 vont apparaître après. 2025 vont apparaître après. Pour la Norvège, elle va, ce taux de conversion de la monnaie en dollars international va de 9,48 à 9,08. On va dire entre 9,00 et 9,58. De 9,00 à 9,58. C'est des variations infimes, très petites, de 58 centièmes. C'est à peu près le taux de change du dollar contre la couronne suédoise, la couronne norvégienne, le Norwegian crown. Pour l'Algérie, il va de 38 points
389 pour 2025. À 44,144. Vous prenez les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ou quoi là? Et vous me dites que l'inflation est à 4%, à 5%? Le taux de change du dinar algérien contre le dollar, du moins, du dollar contre le dinar, il est à combien? Il est à 150 chez vous là? Il est à 145. Vous me dites que le taux de conversion est de 38, varie entre 38 et 44 dinars pour un dollar. 38, de 38 dinars à 44 dinars par dollar US. Chers compatriotes, je vous mettrai, du moins, je mettrai les chiffres. C'est à vous de faire bonne note, etc. Bon. Les réserves de change, les actifs internationaux. Hein. Maintenant, je passe à ça là. Humblement. Humblement à tous les compatriotes économistes en Algérie. Quand vous donnez des travaux d'étudiants, quand vous demandez des travaux à vos étudiants, humblement, demandez-leur de travailler sur les données internationales algériennes. Les sites internet du FMI, de la Banque mondiale et surtout de l'OCDE. Et demandez-leur de fouiller un petit peu les chiffres là et de fouiller la mathématique qu'il y a dedans là. Il y a beaucoup de mathématiques. Donc, ça c'est humblement. Au début, j'avais cité Mouloud Hamrouche, ancien Premier ministre, qui avait son gouverneur de la Banque d'Algérie. Entre-temps, beaucoup de des gouverneurs sont partis, remplacés par d'autres. Et je vous dis, si je deviens président de la République, la Banque centrale, le gourbi, la chambre à gaz, le four crématoire que la Banque d'Algérie passera en commission d'enquête. La Banque d'Algérie est une institution. Donc, tous les gouverneurs passeront en commission d'enquête. Pas pour les mettre en prison ou les condamner. Non. Commission d'enquête, crachez-nous ce qu'il y a. Donc, tous les gouvernements qui sont passés, tous les gouverneurs, tous les directeurs généraux qui ont travaillé à l'intérieur du four crématoire, de la chambre à gaz, du gourbi, qui est la Banque d'Algérie, réunissez-vous, de préférence à Adrar, pour dire à nos compatriotes du Sud que nous venons travailler chez vous, offrez-vous une villa ou je sais pas quoi là, faites-vous alimenter d'Alger, en ce que vous voulez là, retravaillez les chiffres de l'Algérie. Je viens maintenant vers ces chiffres. Voici. Voici les chiffres algériens. Je mettrai tous ces chiffres. Hein. Voici les chiffres algériens en dinars courants de la loi des finances de 2016 à 2026. C'est-à-dire, 11 سنة. OK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 années. Ça, ce sont les chiffres de la loi des finances, c'est-à-dire du journal officiel. À ceux qui, le niveau de déliquescence de l'État est visible dans la rédaction de la loi des finances 2026. Foutez la paix à la secrétaire ou au secrétaire qui l'a rédigé. Dans la loi des finances 2026, vous allez le voir dans les tableaux, là, à la fin, il est écrit CPAE, les colonnes.
AE, c'est autorisation d'engagement. CP, c'est crédit de paiement. Crédit de paiement. C'est la honte. Dans un document officiel qui s'appelle Loi des finances 2026, vous mettez les libellés avec des abréviations. AE et CP. Alors que dans les lois des finances précédentes, on écrivait autorisation de paiement, crédit de paiement et autorisation d'engagement. Crédit de paiement, ça veut dire c'est le montant qui doit être payé en une année. Autorisation d'engagement, l'État peut s'engager sur 2 ans, 3 ans en payant sur les lois des finances à venir. S'il n'y a pas de loi des finances complémentaire en cours de route. La rédaction de la loi des finances. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Certainement, le ministère des Transports et de l'Habitat. Non, rien à voir. Hein. Il y a 2 ministères qui sont fusionnés dans le même loi des finances. Ministère de l'Habitat, construction à l'habitat et ministère des Transports. Oh. C'est-à-dire comme ça, ça c'est un foutoir. C'est-à-dire la corruption à 10-15%, etc. Oui, ah non, c'est dans le secteur de l'habitat. Ah non, c'est dans le secteur des transports, etc. Bref. Donc, voici la loi des finances de 2016 à 2026 de la présidence de la défense, de la justice, de l'intérieur, de la santé, de l'éducation, l'enseignement supérieur des Moudjahidines, total en dinars. Et ça, c'est la conversion en dollars américains. En dollars américains, des montants que vous avez vus ici, les taux de change officiels. Hein? Ici, ce sont les taux de change officiels de la Banque d'Algérie. Hein? Donc, le fameux taux de conversion que j'ai cité tout à l'heure, taux de conversion que j'ai cité tout à l'heure pour l'Algérie, j'ai dit qu'il est, par exemple, je prends par exemple 2024, 43,046. En 2024, le taux de conversion était de 1 dollar pour 43,4 dinars. En 2024, donc, à la Banque d'Algérie, là, le dollar américain était à 135. C'est pour cette raison que j'avais des difficultés terribles à reconstituer les chiffres algériens. Donc, les voici. En 2022, l'armée, en 2019, c'est 10 milliards, l'année du coup d'État. 2016, 10 milliards. 2023, 18 milliards. Bon, j'ai donné les chiffres du CIPRI. Hein. Pour 2022, les dépenses militaires, le budget de l'armée était de 9 milliards 473 millions 740 976. Ça, c'est 2022. Loi des finances. Le CIPRI dit que l'Algérie a dépensé 9,1 milliards. OK? On est à peu près, c'est du copier-coller. Pour 2023, 18,3 milliards. L'Algérie, dans le budget, c'est 18,5. Donc, ces chiffres 18, et pour 2024, c'est 21. 21 568. Il se trouve que les chiffres que m'a donné le CIPRI
sont très proches des chiffres que j'ai calculés. Donc là, je suis rassuré. Mes règles de calcul sont bonnes. Oh! Alors que pour 2026, pour 2026, nous avons uniquement 10 mois d'importation. 10 mois d'importation et on donne 23,6 milliards de dollars pour acheter de la ferraille, de la ferraille qui va voler dans le ciel ou bien qui va rouler ou bien des sous-marins. Je vais vous montrer les simulations. Pour faire la guerre à qui? Vous avez maintenant l'état-major de l'armée du Venezuela. Vous avez vu l'état-major de Mach. Donc on continue. Donc, les voici. J'ai dit, ce serait un crime. Hitler n'aurait pas fait ça. Hein. Hitler n'a pas fait ça. Hein. Hitler a lancé des usines de production d'armement, mais il n'a pas importé de l'armement. Okay. 10 mois, il nous reste 10 mois d'importation et nous n'avons absolument aucune idée sur ce qui se passera en Argentine, au Brésil. Au Brésil, parce qu'on importe du Brésil. Alors là, en Afrique, c'est encore pire. 23 milliards pour 2026. Oh. Ah là, c'est le désastre. Ah. En 2026, la conciergerie de Macron aura 829 millions de dollars. Ce que vous êtes là, c'est dingue. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La santé. Hop. L'état de santé, apparemment, l'état de santé des Algériens est stable. Hein? Il y a le même nombre de malades, le même type de maladie, les mêmes traitements, les mêmes salaires pour les médecins, les mêmes salaires pour les professeurs, les infirmiers, les mêmes équipements, etc. Puis, il reste le même. 7,6 et 7,7 milliards de dollars. Moi, j'ai aidé. Il a baissé d'un petit peu, ok? Mais celui de la présidence. Ah! 1 502 854 US par jour. Ça, c'était en 2025. En 2027, c'est 2 271 274 dollars. Il y a de quoi se cogner la tête là. Hein? Bon. Je passe. Ça, ce sont des graphiques. Vous les aurez tous. Hein? Regardez. C'est l'armée. Hop, hop. Pour à peu près faire la symétrie, c'est à peu près ça et ça. À peu près ça et ça. L'armée égale le Moudjahidine, l'enseignement supérieur, l'éducation et la santé. Pas possible. Bon. Ah, l'armée. Les équipements, le F-35, Mirage 2000, blindé US M1 et M1A1, les prix en millions de dollars. Ça, c'était en 2025. Donc, la quantité en 2025, d'après le CIPRI, on a dépensé combien? Non. J'ai pour 2024. Dans la loi des finances, avec le montant de 2025 qu'on verra après, on verra
quand les chiffres seront publiés. On aurait pu acheter l'Algérie, en 2025, elle aurait pu acheter 50 F-35, 50 Mirage 2000, 30 MiG. Les MiG, c'est bon, ça c'est réglé, je ne sais pas, une cinquantaine. 53 blindés US, 50 blindés français, 48 avions de transport de troupes Airbus. Macron, toujours Macron. Et 3 sous-marins. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va, mais j'ai mis 3 sous-marins. Donc, avec la loi des finances de 2025, on aurait dépensé, avec ces prix et ces chiffres, on aurait dépensé, l'État algérien, du moins, la Banque centrale aurait transféré 17 milliards 840 millions de dollars. OK? Pour 2026, pour 2026, 65 F-35, 60 Mirage 2000, 40 MiG, 56 blindés, 75 blindés français, etc. Tous ces chiffres-là. Hein. On va dépenser, l'État algérien paiera 20 milliards 441 millions de dollars. Donc, rien que pour 2 années, 38 milliards 282 millions 400 000 dollars. On va faire la guerre aux États-Unis. Avec tout ça là. L'Algérie a besoin de paix. Hein. C'est-à-dire, monsieur, je préfère donner 1 milliard de dollars au Mali et d'éviter la guerre. Et je préfère donner 500 millions de dollars à la Tunisie et d'éviter la guerre avec la Tunisie. Ok? Alors, c'est tranquille. Je te donne pour rester tranquille, pour économiser, pour acheter du blé, du lait, des médicaments, des trucs, pour acheter des livres. Des livres pour les bibliothèques universitaires. Oh. 1 million de dollars. 10 millions de dollars. 100 millions de dollars sur 10 ans. 10 millions de dollars par année. Il y a de quoi remplir toutes les bibliothèques universitaires algériennes, y compris celles qui sont à Adrar ou à Tamanrasset, avec les plus récents ouvrages écrits en anglais, en arabe, en français, pourquoi pas, même moi, c'est en anglais. Bon. Donc j'ai donné ces chiffres. Le total, 17 milliards 840 millions, 20 milliards 441 millions. Scénario, je vous ai balancé les chiffres sur la corruption de l'Algérie. Hein. Scénario, maintenant, s'il y a une corruption à 5%, dans le scénario 3, l'Algérie paiera 892 millions de dollars. À 10% de corruption, c'est 1 milliard 784 millions. À 15%, c'est 2,6 milliards de dollars. Ça, c'est pour 2026. Ça passe directement. À 5%, il y aura 1 milliard. Où est-ce qu'on trouvera cette corruption-là? Les Biélorusses, ils vont faire les intermédiaires entre l'Algérie et la Russie. C'est libano-français, libano-américain, etc. Plus d'autres. Italiens, que je ne connais pas. Plus les intermédiaires que nous ignorons, etc. Ils seront corrompus. Ce sont eux, les takédines, etc. En tout cas, il y a une horde de franco-libanais, d'américano-libanais qui tournent beaucoup en Algérie. Okay? Bon, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Oh, je préfère ne pas parler des autres. Je vais aller sur un autre. Écoutez, hein, en 2020, on avait 13 mois d'importation. 2021, 11 mois. En 2022 et 2023, on est passé à 14,2, 15,2 mois. 2024, 14 mois. Pourquoi?
ce sont les contrats de pétrole avec conflit Ukraine, Russie, hein, etc. Là, maintenant, en 2025, on est passé à 12,3, c'est-à-dire moins que 2020. Ensuite, à 10 mois, 8 mois, 6 mois, 4,5 et 3,2. En 2027, c'est après-demain, hein, c'est 8 mois d'importation. Hop. Les actifs internationaux, les actifs liquides, hein, les actifs liquides, l'or, les réserves internationales, les titres de dette, etc. Ça, c'est très liquide. Hein. C'est-à-dire, on peut les utiliser. Hein. Moins 14,9, moins 5,2, plus 35,5, plus 9,7. Toujours. Déclenchement du conflit. Moins 1,4, moins 12 en 2025. Et en 2026, c'est moins 12,9. Après, c'est moins 13, moins 18, moins 21, moins 26. Etc. Et on aura, en 2030, à ce train-là, c'est 3 mois d'importation. Gouverneur de la Banque d'Algérie, dites à ceux qui vous donnent des ordres, les généraux, qui contrôlent les importations. Je le répète, le commerce international de l'Algérie est un commerce mafieux. Le commerce international de l'Algérie est un commerce mafieux. Ces histoires d'exportation de produits fabriqués en Algérie qui contiennent 50% d'importation algérienne, ça, monsieur, ça, il faut serrer là. Il faut serrer. OK? Multiplier par 2 les capacités de production pharmaceutique, oui. Multiplier. Ah, parce qu'il faut travailler là. Hein? Il faut faire travailler des Algériens là. Hein? Parce que parler, ça ne sert à rien. Parler, ça sert à quelque chose là. Les chiffres. Je mettrai tous ces chiffres à votre disposition. Mais, j'allais dire, de grâce, chers compatriotes d'Algérie, demeurez pacifiques, demeurez pacifiques, demeurez pacifiques. Merci à vous tous.